Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, petite vidéo réaction sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, sur Maes notamment, et sur une petite trend latino, qui est très scabreuse pour ma part. On va visionner tout ça ensemble, ok, et puis je vais vous décrypter et vous donner mon avis par la même occasion. Ok, on est parti, let's go. Bon, on va commencer par la petite trend latino, bien évidemment sur TikTok. Vous savez que c'est là-bas où se passe tout ce qu'il y a de plus sombre. Donc, les habits se trouvent là-bas. C'est là où se trouve le monde des ténèbres. Donc, on va voir un peu ce qui s'y trouve. Allons-y. Alors, ça, c'était les meufs. On va passer aux gars. On va voir un peu le délire. J'aimerais bien savoir ce que c'est le projet. Donc, on va regarder ça. Ah, c'est toujours les meufs. Seigneur. Bon. Hop. Et on va maintenant passer chez les gars. Puisque, bon, apparemment... Oh là là, je crois qu'il y en avait une autre. Ah, non, ça c'est... Ouais, c'est... Il a la... Purée. En fait, moi, je suis même plus choqué. Vous savez, quand on est dans les abysses, puisque on est dans le monde des ténèbres, donc on a tellement l'habitude de voir des choses sombres que maintenant tout devient banalisé, ça devient la norme. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le projet C'est quoi le projet? Après, vous allez me dire que oui, bon, en Amérique latine, là-bas, ils ont l'habitude de faire ce genre de choses, c'est la norme. Ils se déviergent à 12-13 ans. D'accord, mais quand même, faut doser, c'est quoi? Donc maintenant, là, on est dans un truc où même à visage découvert, tu montres tes parties génitales sur les réseaux sociaux en mode au calme. Meuf comme gars. Donc les meufs, elles sont là, elles montrent leur partie intime. Et puis, normal, c'est... Elles sont fières en plus, avec toujours la musique qui va bien, toujours pour bien sexualiser, toujours mettre un petit peu ce côté caliente. Alors les gars, l'autre surtout, il y en avait un, là il était habillé en militaire là. Je sais même pas comment il est pas radié. Après je sais pas si c'était juste pour la vidéo, il a juste mis une tenue, mais même je veux dire que même professionnellement, quand tu réfléchis 2 secondes, mais si tu as des ambitions un peu plus grandes, mais t'es mort. Quand une entreprise ou une marque de haut rang va voir ça, je veux dire, mais jamais de la vie, je veux qu'on racole notre image à des crasseux comme ça. En fait, moi, je me demande, même si je me dis, d'accord, les réseaux, d'accord, on est émancipé, le sexe, d'accord, ok. Mais est-ce que le système, un peu, votre système neuronal fonctionne bien? Parce qu'à force de consommer ce genre de contenu, en fait, ça va tellement assécher votre cerveau que franchement, vous aurez, à un moment donné, on aura des gens qui auront un QI de 30. Mais je vous dis, sans déconner, quoi. Ça va, ils vont seulement faire des onomatopées, genre vraiment des imbéciles finis, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle est là. Bon, même si tu me dis que oui, t'es en Amérique latine, l'environnement fait que, mais d'accord, mais tu vas quand même te marier à un moment donné, tu vas quand même te poser. Et puis, il y a pas ta famille. Je me dis, mais ces gens n'ont pas de parents. Parce que bon, vous montrez vos même, parce que j'ai dit leur partie génitale, mais même leur corps, ils sont à poil, quoi, tu vois. Il y a même des gens qui peuvent même reconnaître leur corps. Mais, franchement, putain, mais what the fuck, man? En tout cas, pour moi, c'est une petite vidéo là pour vous prévenir. Parce que je sais que ça,
bah, ce qui se passe en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, bah, ça va revenir tout doucement en France, hein, puisque nous, on fait que singer ce qui se passe là-bas pour venir ramener et répéter comme des débiles. Hein, vous connaissez la musique. Mais faut être réveillé, hein, faut être focus, les gars. Et même les meufs, hein, c'est important. Hein, ne faites pas ce genre de choses. Vous allez payer très cher, hein, je vous le dis toujours, je vous le répète et tout. Prenez du recul sur les réseaux sociaux parce que, comme je vous l'ai dit, votre croix ou votre pierre, elle sera tellement lourde que, voilà, ce seront des conséquences qui seront irréversibles. Hein. Surtout quand vous avez pour but de vous projeter. Bon, on va passer à l'épisode Maes, hein, qui a fait parler de lui, et on va voir pourquoi. Jérôme, il va gueuler, on fait quelque chose, hein. Là, c'est quelque chose, quand même, pardonne, mais... Allez, j'étais obligé de terminer avec elle, hein. Coller pieds. Like a baby. Ah, je suis KO. Elle m'a épuisé, l'autre. Voilà. C'est de guettine. C'est de guettine, wesh. Ça, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu baisses une autre meuf ici, je te baisse ta mère. Je lui ai mis une tarte, wesh. Je dis, ferme ta gueule, là, tu parles à qui, là? Oh là, je lui ai mis une tarte, une grosse tarte, tu vois. Et taper un petit peu sa tête, là, en mode, sur sa jupe, paf. Et ta gueule, là, qu'est-ce que tu parles, là? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une guettine, toi, ou quoi, là? Wallah, c'est une guettine, elle m'avait dit, wallah, c'est une guettine. Là, je l'ai supprimé de partout, tu connais, je suis en mode, abeille, je pique une fois, je taille. Maintenant, Hassoul, quoi? Elle me dit, viens chez WAM. Monte dans la voiture, viens chez WAM. Je suis en mode, non, je prends ma voiture et après, moi, je rentre. Elle me dit, non, au bout dans la voiture, je te prends un taxi. Je me dis, tu crois que je suis une escorte ou quoi? Tu veux que je t'encule? Voilà, j'avais trop la haine contre elle. Mais elle me faisait rigoler. Voilà, elle me faisait rigoler, ça veut dire, ah putain de merde. Ah, ça faisait taille, hein. J'étais en caca là hier, j'étais en Mars. Je sais pas, il y a un truc qui me revient là, d'un coup là, il y a quelques mois, tu disais autre chose. C'est un peu paradoxal, écoutons. Tu connais, dès que tu fais des bêtises, faut ramener des fois des cadeaux à madame pour qu'elle se calme. Je suis parti lui prendre des fleurs pour ma petite femme, directement. C'est lourd. Ça lui a fait plaisir, mais je revenais d'un problème. Ah là là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de cadeaux, ça veut dire que sinon il y a beaucoup de problèmes. Comme je le dis souvent, bon, dès qu'on me pose cette question, j'avoue, j'ai la réponse facile. La femme parfaite pour moi, c'est ma femme. Ah, je la décrirai pas. S'ils veulent trop voir, là, je peux leur faire du mal, là. Je peux leur faire du sale. Directement, je la décrirai pas. Ah, excusez-moi, ça me faisait tellement chier que j'ai décroché au bout de 10 secondes. Il raconte tellement de conneries. Bon, en tout cas, bref, tout ça pour dire... ah là là, tellement de contradictions. Hein. Si ta femme, elle est si parfaite, pourquoi tu l'as trompée avec Maëva Guénam? En plus, tu nous racontes ça avec ferveur, avec engouement. On croirait que tu as couché avec Beyoncé, tellement que... Wow. Oh, je l'ai dominé, je lui ai mis un coup de pression, je l'ai tarté. Ah ouais, Maëva, c'est quelque chose, hein, j'étais obligé, tout ça. Wow. C'est souvent les mêmes schémas, hein. Généralement, c'est l'artiste qui n'a pas pu gérer ce type de femme quand il était jeune, hein, puisqu'il ne pesait pas le même poids symbolique. Et puis après, avec la fame, avec l'argent, tout ça, bah, il se retranche en fait sur les femmes qu'il n'a pas pu gérer quand il était jeune. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc, il a souvent... sa principale qui a été là pour lui, qu'il a construit en général, hein, et puis ses maîtresses qui baissent de temps à autre hein, quand son envie lui prend. Voilà, c'est toujours un peu le même schéma. Et soit sa principale accepte cette nature hein, d'aller voir ailleurs, hein, mais elle veut juste pas que ce soit devant ses yeux. Donc il y a beaucoup de femmes qui font semblant de pas voir ce qui se passe. Et puis il y en a, elles sont complètement naïves en pensant qu'il est blanc comme neige, alors que le gars enchaîne de maîtresse en maîtresse, voilà. C'est toujours à peu près les mêmes choses, voilà. C'est, que dire hein, c'est bien beau de nous jouer les Tarantino, tout ça, voilà. Ouais, ma femme, je peux d'être pour elle, je peux pas vous la décrire. Ah non, moi, ma femme, on la voit pas, hein, c'est ceci. Ah, ok, frérot, et tout. En attendant, tu la trompes, voilà. C'est bien, il y a toujours cette petite musique qui va bien pour donner cette petite touche de romantisme. C'est très bien, ça plaît à la gente féminine, à tes fans, tes fans, pas femmes, tes fans féminins, hein, puisque, ah oui,
On met ça sur les réseaux sociaux. Oh, Maës parle de sa femme, cœur, avec un petit diamant. Oh, c'est trop cute, c'est trop mignon. Et non, c'est là où personne ne sait l'envers du décor. Hein. Souvent, c'est très scabreux, c'est très scabreux. Voilà. Ça m'étonne pas. De toute façon, dans ce milieu-là, c'est un petit peu monnaie courante. Hein. Je pense que vous avez vu l'histoire de Caris. Hein. Sa femme a été là pendant 14 ans. Il l'a trompé avec une prostituée. Bon, voilà quoi, c'est... Il y a une logique pour certains qui n'est pas pareil pour d'autres. Ça dépend de chacun. Ça dépend comment on voit les choses. Hein. Tout ça est une histoire d'opinion. Hein, voilà, c'est chacun son point de vue. Mais je trouve ça un petit peu risible. Mais bon, que voulez-vous? On est dans le monde des abysses. Et c'est comme ça que malheureusement les choses se passent. En tout cas, c'était une petite vidéo prévention toujours. Hein, pour vous rappeler un peu pour être bienveillant. Hein. Moi, je suis bienveillant envers vous. C'est important de donner un petit peu des conseils qui, en tout cas pour la nouvelle génération, hein, c'est des vidéos qui peuvent leur servir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Hein. N'hésitez pas à liker, abonner, commenter, activer la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis.